fortes précipitations et de nombreux cours d'eau wallons en alerte de crue. Des avertissements de l'Institut Royal Météorologique valables jusqu'à demain matin. C'est la dépression Kirk qui traverse le sud de la Belgique. On verra ce qui nous attend avec nos différentes équipes sur le terrain. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce RTL Info, 19h. En Floride, c'est l'ouragan Milton qui devrait toucher terre la nuit qui vient. Ce pourrait être, selon le président américain, la pire tempête à frapper l'État en un siècle. Nous serons en direct aux États-Unis. Des millions d'euros de subsides auraient été détournés au profit des Faucons Rouges, un mouvement de jeunesse socialiste. Des perquisitions ont été menées aujourd'hui. Benoît Dutot nous en dit plus dans un instant. On se pose des questions sur certains certificats médicaux rédigés par certains médecins. On manque à nouveau d'assesseurs pour les élections de ce dimanche. Absence pour maladie, travail, la majorité des convocations envoyées sont restées sans réponse. Il y a 4 jours du scrutin, c'est Georges-Louis Boucher qui sera l'invité de la dernière ligne droite. Le président du MR et candidat bourgmestre à Mons répondra à nos questions juste après ce journal. Des litres d'eau sont donc déjà tombés ce mercredi dans le sud du pays. 3 provinces, Liège, Namur et Luxembourg, sont toujours en alerte pluie jusqu'à demain matin. Plusieurs cours d'eau ont également été placés en phase d'alerte crue en Wallonie. De quoi inquiéter sérieusement ceux qui ont déjà été victimes des inondations précédentes. À Bouillon, le reportage de Sébastien Prophète et Pierre Morleghem. De la pluie en continu toute la journée. Et la semois placée en état d'alerte. Le long du cours d'eau, l'Aisne observe son niveau grimper, victime des inondations en janvier. On vient de finir un parquet, juste cet avant-midi. Là, du coup, vous craignez que ça recommence ? Ah oui. Quelle attitude adopter ? Responsable d'un camping, Lucas Lebrun analyse l'évolution de la situation. Il choisit pour l'instant de ne pas évacuer la dizaine de personnes qui occupent des caravanes résidentielles. On suit d'heure en heure l'eau qui risque de monter, mais pour l'instant, ça va. Au fil des heures, le niveau de la semois s'élève doucement. Hauteur hier soir dans le centre de Bouillon, 76 cm. 88 à 17h cet après-midi. Il a atteint 2,50 m en janvier lors des inondations. On sait que ça peut arriver, donc on met tout en hauteur, on vide la cave, voilà, on n'est pas pris au dépourvu. Elisio, restaurateur, renforce son dispositif préventif avec l'achat d'une pompe supplémentaire. Il en dispose désormais de 4 pour éventuellement vider les caves de son établissement. Je crains quand même, oui. Je crains quand même. Je préfère prévenir que guérir, quitte à ce qu'elles ne servent pas, mais au moins c'est là et c'est prêt à l'action. Au mois de janvier, j'en avais jusqu'à la taille. Le tableau électrique allait sous eau et non, j'ai pas envie de revivre ça. Par mesure de précaution, des ouvriers communaux ont vérifié que des avaloirs étaient bien opérationnels. Et un barrage a été ouvert pour faire baisser le niveau de la semois. D'après l'administration wallonne, le risque de débordement significatif le long du cours d'eau sera plus élevé dans les prochaines heures et demain. Et justement, en direct de Florentville, en province de Luxembourg, on va rejoindre Mélinda Bilmez. Bonsoir Mélinda, quelle est la situation ce soir dans le sud du pays ? Et surtout, quelles sont les prévisions pour les heures qui viennent ? Eh bien, pour le moment, il y a toujours 3 provinces qui sont en alerte orange, donc la province de Namur, la province de Liège et la province de Luxembourg. Et puis, il y avait déjà une alerte jaune qui avait été mise dans d'autres provinces comme le Brabant wallon, le Brabant flamand, Bruxelles, le Hainaut et le Limbourg. Alors, ces alertes, elles vont rester d'application jusqu'à demain 9h. Et dans les prochaines heures, on peut s'attendre encore à de fortes précipitations. Par exemple, dans les zones où l'alerte jaune est émise, là, on peut s'attendre à 25 à 50 litres par mètre carré, pour Namur et Liège jusqu'à 80 litres, et puis ici dans la province de Luxembourg jusqu'à 100 litres. Alors vous l'aurez compris, cette zone ici, la province de Luxembourg, c'est la zone la plus touchée par cette dépression Kirk. On a déjà pu observer quelques ruissellements ici dans quelques communes. Des débordements de cours d'eau sont attendus dans la soirée, voire dans la nuit. Ces cours d'eau qui sont en alerte de crue, comme la Semois où je me trouve actuellement. Les pompiers sont déjà intervenus d'ailleurs une vingtaine de fois pour
pompage. Le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, met d'ailleurs les citoyens en garde face à cette situation et les invite à se mettre en sécurité, leurs affaires notamment. Je vous propose de l'écouter. Il faut d'abord être conscient que le risque aujourd'hui, il est sérieux. Se dire qu'il nous reste encore un petit moment avant la nuit pour procéder à des actions de bon sens ou des petits travaux pour essayer de limiter le risque et que chacun fasse preuve de vigilance jusqu'en tout cas demain en fin de journée, ça me paraît évident. On n'est pas sur un concept de crainte, mais plutôt de veille et de préparation et de vigilance. La province de Liège a aussi été placée en alerte orange par l'IRM. Un avertissement pris très au sérieux, évidemment, par les victimes des inondations de l'été 2021. Bonsoir Mathieu Langer, vous êtes dans la vallée de la Vesdre. Y a-t-il un risque de crue alors qu'il est sur place? Et qu'est-ce qui est prévu cette nuit? Eh bien, vous le voyez, hein, Luc, ici au centre de Pepinster, la pluie tombe en continu. On attend même jusqu'à 80 litres d'eau au mètre carré. Je discutais avec des habitants pour qui cela rappelle évidemment, et on les comprend, de douloureux souvenirs lors des terribles inondations de juillet 2021. Les barrages de la Gilep et d'Eupen avaient fortement été décriés. Le barrage d'Eupen avait par exemple dû relâcher plus de 190 mètres cubes d'eau par seconde dans la Vesdre au plus fort de la crise. Cette fois, les réserves d'empotement de ces barrages restent importantes et devrait permettre d'absorber la forte quantité d'eau. La zone de secours Vesdre, Ogne et Plateau, qui couvre tout de même 19 communes, a aussi rappelé des renforts et craint surtout des ruissellements et des coulées de boue dès cette nuit, avec des possibles franchissements du seuil d'alerte par endroit, même si, d'après le service public de Wallonie, l'événement serait de moindre ampleur que celui de juillet 2021. Et voilà pour ce point en direct. Merci à vous, Mathieu. Je vous rappelle que le numéro d'appel 1722 est activé pour tous les dégâts liés à ces intempéries, quand aucune vie, bien sûr, n'est en danger. Cette dépression a aussi commencé à balayer la France avec des pluies intenses de la Vendée aux Ardennes et de forts coups de vent dans le sud-ouest. Le trafic ferroviaire a aussi été perturbé en Nouvelle-Aquitaine. 34 départements sont toujours placés en vigilance orange. Aux États-Unis, c'est l'ouragan Milton qui s'approche de la Floride. Un ouragan classé en catégorie 5 sur une échelle de 5. Autant dire qu'il risque de faire de gros dégâts quand il touchera l'État la nuit qui vient. Le président américain appelle d'ailleurs les habitants à évacuer. C'est, dit-il, une question de vie ou de mort. Benoît Dutot, Michel Herix. Voici l'œil du cyclone qui fait trembler la Floride. Après s'être renforcé hier au-dessus du golfe du Mexique à une vitesse qui a surpris les spécialistes, l'ouragan se rapproche des côtes. Il devrait atteindre cette nuit la Floride, le 3e État le plus peuplé des États-Unis. Les habitants sont à juste titre inquiets. Milton est classé en catégorie 5 sur l'échelle des ouragans, qui en compte 5. J'habite à Clearwater, sur la baie, sur la route de la tempête. La dernière fois, j'avais de l'eau jusqu'à la hanche. Je pense donc que cette fois-ci, dès que j'aurai fini mon travail, j'irai chercher ma famille. Nous allons rentrer à l'intérieur des terres. Nous allons séjourner dans un hôtel à l'intérieur des terres et attendre que ça passe. Je suis inquiet, très inquiet. On a 2 enfants en bas âge. C'est effrayant. Contactée par téléphone, une habitante de nationalité française évoque clairement les craintes ressenties sur place. Beaucoup de gens, oui, se sont effrayés parce que soit on reste sur place comme beaucoup, sinon d'autres se préparent en notant leurs détails d'identité, soit leur numéro de sécurité sociale ou alors leur nom, prénom, sur leurs bras pour pouvoir être identifiés facilement. En 2 semaines, les habitants de la Floride font face à une 2e tempête et les spécialistes prévoient que celle-ci va provoquer des inondations 2 fois plus importantes. Certains de nos résidents viennent de subir les dégâts causés par l'ouragan Hélène et sont fatigués. Tenez bon et faites ce qu'il faut. Surmontons cette épreuve. Nous pouvons le faire ensemble. Les autorités sont inquiètes et ne le cachent pas. Le président Biden a annulé un voyage prévu en Allemagne. Si vous avez reçu un ordre d'évacuation, vous devez évacuer maintenant. Vous devriez déjà avoir évacué. C'est une question de vie ou de mort et ce n'est pas une formule. Des vents pouvant aller jusqu'à 270 km/h sont attendus. On estime que 5 millions de personnes sont susceptibles d'être touchées par l'ouragan Milton. Et en direct des États-Unis, on va retrouver notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonsoir Elisabeth. On l'a entendu, le président Joe Biden craint, je cite, la pire tempête en Floride en un siècle. Ce sera d'ailleurs déjà la 2e